Retournons maintenant à Strasbourg où la chasse à l'homme continue ce matin. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Fabrice Poli. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur RTL. Vous êtes le secrétaire général Grand Est du syndicat Alliance Police Nationale. Où se concentrent les recherches ce matin et où en sommes-nous ? Quant à présent, on va dire que les recherches se concentrent toujours sur le département du Bas-Rhin, oui. Sur Strasbourg particulièrement. Maintenant, nous explorons d'autres pistes. Et là, il semble le périmètre de recherche un peu plus étalé dans la région, mais on va dire qu'effectivement, le gros des recherches se situe toujours sur Strasbourg. Ses proches sont encore en garde à vue ce matin ? Oui, absolument. Ses proches sont toujours en garde à vue. Il a 4 membres de sa famille qui sont toujours en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire à Strasbourg. Vous pensez que ce sont eux la clé des informations que l'on peut obtenir ? Alors, la clé des informations, nous n'en sommes pas véritablement persuadés, mais pour autant, on est en train de lui couper les contacts éventuels avec ses proches qui pourraient lui porter porter assistance. Et donc, effectivement, la garde à vue, aujourd'hui, permet déjà d'une part de l'empêcher d'avoir de l'assistance, et d'autre part, effectivement, de vérifier le réseau d'amis, la famille, sur qui il pouvait compter comme soutien, de quel appui logistique il dispose. Oui. Ce sont toutes ces vérifications qui nous permettent aujourd'hui de prolonger les gardes à vue des intéressés. Donc l'un des objectifs de l'enquête en ce moment, c'est d'une certaine façon de tenter d'isoler Chérif Shekat ? Absolument, il faut l'isoler, il faut tenter de le couper de tous ses soutiens et essayer de resserrer, on va dire, l'étau autour de lui. Donc là, nous sommes effectivement dans une situation où on est parti. Il semblerait que les unités d'élite aujourd'hui soient un peu moins actives parce que on a laissé la place aux enquêteurs qui aujourd'hui font un travail de fourmi pour tenter de le localiser. Qui pilote concrètement cette enquête au moment où nous parlons ? Alors écoutez, nous avons la Division nationale antiterroriste oui. qui est dessus, nous avons la DGSI qui est dessus, bien évidemment nous avons les effectifs de la direction interrégionale de la police judiciaire de Strasbourg. On a véritablement une totale coopération des services, oui. qu'ils soient services de police français comme services de police allemands. Alors justement, pour la première fois dans une enquête antiterroriste, un appel à témoins a été lancé par la police, sa photo a été publiée. Pourquoi ? Est-ce que ça peut vraiment vous aider ? Ça peut nous aider comme ça peut nous desservir. Pourquoi ça peut nous desservir ? Parce qu'effectivement, on se rappelle des précédentes tracts de terroristes où finalement on avait une multitude de signalements qui nous parvenaient oui. et qui nécessitaient d'engager, on va dire, des forces de police pour pouvoir lever le doute. Donc la diffusion de ce pamphlet robot peut apporter des éléments supplémentaires si des individus le connaissent particulièrement bien et décident de communiquer quelques informations. Maintenant, comme je dis, attention, vigilance, il ne faut pas non plus que ça parte dans tous les sens, il ne faut pas non plus que la police soit assaillie de coups de fil, où on l'aurait vu dans les 4 coins de France. Oui, depuis le début, et vous nous l'avez dit hier sur cette antenne, puisqu'on suit cette enquête grâce à vous, Fabrice Poli, vous êtes soucieux de dire à ceux qui veulent aider, faites attention, ne nous appelez, ne rentrez en contact avec nous que si vous êtes absolument sûr d'avoir des éléments. Oui, tout à fait, parce qu'il n'y a rien de pire que de diluer le travail des forces de police. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'elles soient concentrées sur cet individu et j'en appelle à la population pour faire preuve de discernement et ne pas engager des forces de police pour des doutes qui seraient somme toute trop légers. Alors, je rappelle que l'appel à témoins a été ou doit être diffusé en Allemagne. C'est un pays que Chérif Shekat connaît bien. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire ? Et pensez-vous qu'il a pu réussir à traverser la frontière ? Hier, on semblait le croire. En fin de journée, hier soir, ça n'était plus du tout la même analyse. En fin de compte, vous savez, avec ce type d'individu, nous ne sommes absolument sûrs de rien. Donc aujourd'hui, il est probable qu'il se terre encore dans un coin de Strasbourg, comme il est probable qu'il soit parti de l'autre côté de la frontière, ou même dans un autre coin de l'Alsace, ou plus largement dans le Grand Est. Donc aujourd'hui, je dis que cet appel à témoins peut avoir effectivement une utilité de l'autre côté de la frontière, mais vous savez, je crois qu'aujourd'hui, le travail le plus utile est celui que mènent conjointement les services de police, qu'ils soient français, allemands, suisses, tous les services de police qui sont en coopération actuellement sur ce dossier-là. Et je pense que nous finirons par le localiser, comme ça a été le cas de tous les précédents terroristes qui ont sévi sur le sol français. C'est ma dernière question, il est blessé, il est isolé. Combien de temps peut-il tenir selon vous ? Alors vous savez, si je prends l'exemple de Mohamed Merah, on prend l'exemple de Mohamed Merah qui lui
savait qu'il était traqué, a tenu longtemps, a opéré une résistance absolument incroyable dans l'appartement dans lequel il se cachait. Donc aujourd'hui, ces gens-là sont presque, je dirais, presque aguerris à cette technique, on va dire, de la posture qui consiste à se terrer en attendant de pouvoir sortir au moment opportun. Alors, au moment opportun pour fuir, ou alors au moment opportun pour pouvoir repasser à l'acte. Et c'est de ce point de vue-là que les forces de police sont extrêmement vigilantes. Redouane Faïd a tenu 3 mois dans un registre qui est celui du grand banditisme. Exactement. Vous avez vu comment Redouane Faïd a fini par céder, tout simplement parce qu'on l'avait privé de ses soutiens. Le travail de la police a été véritablement de le couper de tout appui logistique. Et on a bien compris que c'était au cœur de l'enquête telle qu'elle est menée en ce moment. Merci beaucoup Fabrice Pauly. Je rappelle que vous êtes le secrétaire régional Grand Est du syndicat Alliance Police Nationale et vous interveniez pour faire un point sur l'enquête depuis la ville de Strasbourg. Bonne journée à vous.